aujourd'hui, c'était une très belle journée, une journée ensoleillée avec du vent et avec beaucoup de concurrents très rapides. Et c'était un vrai match sportif, très intéressant et ça a été vraiment une très belle journée. C'était un peu plus plat, un peu plus calme, il y avait quand même des bouffes assez fortes et qui rendaient parfois des situations un peu compliquées parce que les bateaux sont quand même vite en surpuissance. Donc il faut quand même être très attentif à toutes les petites bouffes qui peuvent arriver. Et parfois, même les croisements, il faut prendre un peu de marge parce que les conditions sont quand même un peu fortes. Et les croisements peuvent être un petit peu compliqués, donc il faut naviguer en sécurité. Très bien aujourd'hui, soleil, vent parfait, deux belles manches, 3 et 4, où on s'est battu avec la tête de la flotte pendant les deux manches. Et l'aspect exceptionnel du Martinique Cataret, c'est le tour de l'île, qu'on ne peut pas faire cette année. Sinon, le passage sous le volcan, la Paire, le Diamant, la traversée de la baie de Fort-de-France, c'est des conditions exceptionnelles de navigation. Souvent avec du vent fort, ce qui fait que c'est aussi un petit peu des aventures. Il faut toujours savoir gérer, est-ce qu'on attaque à fond ou au contraire, est-ce qu'on attaque un petit peu moins et on évite d'avoir des problèmes. Donc c'est toute cette... d'abord une côte magnifique, une mer chaude, agréable, avec du bon vent, et puis des conditions qui demandent de la technique, un petit peu d'intelligence, un petit peu de finesse. Et c'est vraiment un des aspects uniques de l'épreuve. Ben, je crois qu'aujourd'hui, le Martinique Cataret, déjà, c'est une manifestation qui est inscrite au calendrier fédéral et même au niveau de calendrier de la World Sailing, hein, puisque c'est une catégorie 4, c'est une manifestation ben, qui a été ouverte un championnat du monde des raids, d'ailleurs, il y a 3 ans. C'est une manifestation où on a effectivement pas mal de coureurs qui sont passés par chez nous pour finalement terminer en IMOCA ou en 50. Hein. On prend le cas de Sébastien Roch qui fait aujourd'hui du 50. On prend le cas de Benjamin Dutroux qui est en IMOCA, de Isabelle Jox qui est en IMOCA. Enfin bon, je pense que c'était pas mal comme ça. Hein. Et donc ça veut bien dire une chose, c'est qu'on a aujourd'hui une manifestation qui est sérieuse, qui est reconnue de tout le monde. Hein, et qui fait que bon, ben, nous avons plusieurs nationalités, mais cette année, hein, ça se voit, qui sont intéressés par cette manifestation et puis par notre sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier, en tous les cas, aux autres fédérations, ou en tous les cas, aux autres organisations qui sont à côté de nous ou même plus loin de nous, parce qu'on a un savoir-faire qui est là, hein, qui est très clair. Maintenant, à nous de pouvoir concrétiser ça et puis d'amener encore plus de monde chez nous pour développer et faire connaître notre pays. Il faut quand même faire découvrir notre belle Martinique et aussi continuer à avoir de plus en plus de compétiteurs de tous les pays. On essaye de tout faire pour les faire venir. Même si rien n'est simple, mais on a quand même, on arrive quand même à réussir ce beau Martinique Cataret 2024. Eh bien, la Martinique, ça reste un raid vraiment extra parce que pour plusieurs raisons, je dirais déjà le format de course est très intéressant. On a des raids qu'on fait nulle part ailleurs en termes de distance. Bon, cette année, c'est un peu particulier à cause des conditions météo, mais néanmoins, le comité s'organise au mieux avec les conditions vécues et surtout subies. Donc c'est quand même super. Je dirais le vrai plus de cette régate, les vraies couleurs supplémentaires, c'est d'une part l'organisation qui est toujours très sympathique, très conviviale, et puis le type de course qui reste dans un écrin assez spécial quand même.